150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent et mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Donc, partons sur les chemins de la découverte et des rencontres en leur donnant la parole. Tout d'abord, Sainte-Anne, une ville située au sud-est de Winnipeg qui offre bien des atouts avec un fier passé et un avenir prospère. C'est un endroit à l'héritage francophone riche et à la population accueillante et généreuse dans toute sa diversité. C'est une communauté très généreuse. On se sent comme si tout le monde se connaît. C'est une place où il fait vraiment bon vivre. C'est une communauté chaleureuse. Tout le monde a les bras ouverts. Les premières familles de cultivateurs sont arrivées autour de 1850. Quelques années avant, il y a des gens qui sont venus comme exemple des employés de la baie d'Hudson. Et il y avait des sauteurs, des indigènes ici déjà. Mais pas tellement, parce qu'ils servaient de cet endroit ici pour beaucoup la chasse. Les Métis venaient de la Rivière-Rouge pour la chasse. Et là, vers 1850, 52, les gens ont commencé à arriver évidemment du Québec. Et là, en 1859, on a établi la paroisse à Sainte-Anne avec un père Lefloc. Et quelques années après, 1867, l'année de notre centenaire, il a construit une chapelle. Donc ça, c'est le début de Sainte-Anne. Vers la fin des 1870, on a finalement eu des Sœurs Grises qui sont arrivées ici. Les Sœurs Grises ont été vraiment importantes de l'éducation de Sainte-Anne. Ils ont établi un couvent. Et l'établissement de DSFM, ça a été vraiment important pour la communauté francophone. Dans la communauté francophone, je vois l'école française comme le foyer, vraiment le foyer de tout ce qui est culture. C'est l'école vraiment qui est vraiment le passeur culturel, je trouve, dans la francophonie, au Canada minoritaire. Je pense à cause d'une plus petite école, on apprend vraiment à carer pour les autres. Tu apprends vraiment comme ce sens d'appartenance puis que tu veux faire du bien. Jouer de la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à jouer le violon depuis que j'avais 3 ans. Et puis encore, j'ai 20 ans, puis je joue encore le violon. J'adore jouer le violon dans ma communauté, surtout dans les foyers pour les personnes plus âgées. La musique a vraiment une grande partie dans la communauté. Aussi, les plus âgés, ils aiment tellement la musique. Alors, c'est un point où on peut se rassembler. Le magazine Le Nénuphar, c'est un magazine franco-manitobain en ligne qui contient beaucoup de chroniques sur la santé physique, mentale, des témoignages de gens qui vivent dans de petits villages au Manitoba, des artistes manitobains, des peintres, des gens qui travaillent toutes sortes de matières. Et il y a des chroniques aussi sur la langue française. Parce que finalement, le but premier du Nénuphar, c'était de servir de référent aux jeunes surtout, qui, en dehors de l'école, n'ont pas tellement d'activités ou de référents en français. Si vous venez à Sainte-Anne, vous allez voir que c'est une communauté très chaleureuse, une communauté très accueillante. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, pas juste de cette communauté. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Donc, ça qui fait que la culture est une culture diversifiée déjà. Et tout le monde s'entend dans cette différence de culture et on essaie de les mettre dans un même plat et puis nous embarquons dessus. Je crois que c'est ça qui fait toute la différence avec peut-être d'autres communautés. Le comité culturel de Sainte-Anne offre beaucoup d'activités artistiques pour engager les gens à vivre leur culture ici. On a une gamme de personnes. Alors, c'est pas seulement juste pour un certain âge, mais beaucoup d'âges, avec beaucoup de monde, autant que possible. On a des activités comme les soirées de peinture, on a la marche culturelle, on a le club de lecture, on a les sculptures sur neige. On essaye de continuer ça, c'est presque une tradition ici à Sainte-Anne.
On a du théâtre, on a une petite troupe communautaire qui se nomme EPIC, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes adultes, des aînés même. Et puis, on se rencontre et puis on fait pas juste des pratiques. Des fois, on fait juste du théâtre pour le plaisir de faire du théâtre. D'autres fois, c'est pour présenter. Ça a commencé avec un centre artistique et culturel de Sainte-Anne. C'est dans les années 60. Il y avait un éveil à la culture et puis avoir une valorisation puis sensibilisation à la culture. Et ensuite, la charte en 1971 qui est devenue un centre culturel. Malheureusement, on a été obligé de le vendre en 1995, mais en 1999, on a acheté notre bureau ici à Sainte-Anne. Alors là, ça change, mais je pense que c'est ça qu'on devrait dire qu'à Sainte-Anne, on a fait beaucoup de choses, on a plusieurs bons artistes. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans l'ombre. Puis c'est eux autres qui ont continué à faire vivre la culture. Aussi, les artistes, comme de raison, sont reconnus, mais ceux qui travaillent en arrière, là, c'est eux autres qui ont permis que ça continue. L'économie, tu as des emplois comme les divisions scolaires, qui emploient plusieurs personnes. Comme dans les deux écoles, il y a autour de plus que 150, 180 employés là. J'allais à l'école Pointe-des-Chênes pendant 12 ans. Puis pendant ce temps-là, j'ai fréquenté l'église, j'ai joué des sports. Puis la majorité du temps, on faisait un effort pour que ça soit en français. En 2020, j'ai fini mon degré en médecine. Et mon but a toujours été de revenir travailler ici à Sainte-Anne et de faire partie de l'équipe médicale pour desservir la communauté, non seulement francophone évidemment, mais juste la communauté de façon générale, mais de travailler dans ma langue et de pouvoir partager ma culture avec mes collègues. Alors c'est plus que juste un emploi, c'est comme un style de vie. Il y a à peu près 180 personnes qui travaillent dans les domaines de soins de santé, si on inclut les ambulanciers, il y a l'hôpital et la Vieille-Ville. Et la clinique, c'est la clinique privée bilingue qui a le plus de succès au Canada. Le Centre médical Sainte, c'est une clinique privée pour pouvoir regrouper sous un même toit des services médicaux. C'est le travail qui nous a apporté ici. Alors, on fait partie de ce Centre médical Sainte qui nous a recrutés et depuis ce temps-là, on fait partie de l'équipe et on travaille au recrutement de d'autres médecins ici. La clinique comme telle, qui a été construite initialement, ça remonte à 71. Ça a été fondé, si on veut, par 5 médecins. Puis dans ce temps-là, on parle des piliers ici à Sainte-Anne. Ça, c'est les docteurs Doyle, Boucher, Lafrenière, Gobeil, puis Lemoine, qui ont comme travaillé à mettre sur pied ce centre médical Sainte. En 2021, c'est un centre qui a sous son toit 13 médecins de famille. On loue des espaces à la pharmacie. Et puis, il y a aussi des alliés professionnels, dont travailleurs sociaux, infirmières, il y en a 3. Il y a aussi une kinésiologue qui s'est jointe à notre équipe. Puis, on a aussi un partenariat très spécial avec le Centre Renaissance où on a accès à 2 travailleuses en santé mentale, dont une psychologue, l'autre est travailleuse sociale. Alors, ça aide à renflouer notre équipe afin qu'on puisse aussi desservir l'hôpital, la villa. Et puis, on a aussi des cliniques satellites où on veut aller pouvoir offrir des services sur place comme médecin de famille. La vision du Centre médical Sainte, c'est non seulement d'offrir des soins médicaux à la population, mais c'est très important pour nous de pouvoir desservir notre population francophone en français. On a créé un réseau, un lien, si on veut, avec le Centre de santé Notre-Dame-de-Lourdes-Saint-Claude et nous, pour offrir un volet bilingue à la résidence de médecine de famille qui fait que les résidents puissent faire des stages et à Notre-Dame-de-Lourdes et au centre de santé et ici dans leurs 2 ans de médecine. Alors, ça équivaut à peu près à 1 an de médecine de famille entre les 3 sites. Alors, ça permet vraiment d'immerser les résidents dans nos centres. Et puis, de là, on a un bon recrutement pour les 3 sites. Mais ce qu'on veut essayer de faire aussi à travers tout ça, c'est de normaliser la langue.
Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Beaucoup se fait en anglais. Les termes médicaux, c'est beaucoup plus connu en anglais. Nous, on essaie juste de rendre ça plus normal en français, et à l'hôpital et dans notre clinique. Alors, tous nos employés sont francophones. Notre clinique, on travaille en français à la journée longue. En tant que village, en tant que communauté, on est capable de devenir un quand le besoin survient. Des prélèvements de fonds où on voit qu'il y a une lacune en quelque part, ça prend pas grand-chose pour que les gens se rassemblent pour trouver une solution. Qu'on soit anglophone, francophone ou d'autres ethnicités, langues, cultures, on est tous capables de se réunir puis de se supporter l'un l'autre. Le Centre Catri, c'est une des plus grosses banques alimentaires dans les petites communautés. Puis ça, c'est un immense atout et aussi un essentiel dans notre communauté. Le parc qu'on est dedans en ce moment, c'est une collaborative entre toutes les écoles, qu'elles soient anglophones, immersion ou francophones à Pointe-des-Chênes. Ça nous a permis d'avoir maintenant une place où on peut faire du sport, jouer au soccer, laisser les jeunes se défouler et même avoir une piste pour s'entraîner. Je vois dans le regard des gens, dans l'esprit des gens, qu'ils veulent absolument conserver cette langue francophone. Et pour moi, c'est une chose très importante dans la vie d'une communauté. Donc la francophonie, pour moi, c'est une chose très importante. Tout le monde veut garder sa langue, tout le monde veut garder ce qui est cher à lui ou bien à elle. Je crois que la francophonie est sur pied, est en train de se rebâtir. Moi, j'aime que je peux aller n'importe où ici à Sainte-Anne, puis je peux dire bonjour à quelqu'un que je connais pas. Puis cette personne-là, probablement anglophone, puisqu'il y en a plusieurs maintenant à Sainte-Anne, vont me dire bonjour, hi. Je me sens pas mal à l'aise du tout de parler en français ici à Sainte-Anne, du tout. Ça, je trouve que c'est la partie préférée de Sainte-Anne. Le futur francophone, ça va être dans les mains de la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai confiance qu'ils vont faire comme nous, on l'a fait, prendre qu'est-ce qu'ils ont, puis travailler avec. Un de mes rêves pour ma communauté, ce serait qu'on continue à vraiment célébrer la francophonie à Sainte-Anne et de toujours continuer à se rassembler quand c'est possible après la pandémie, certainement. Pour ne pas perdre cette belle communauté qu'on a.